Salam alaikum. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder une story de Bassem Braki au sujet de Marrakech et du tourisme. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, bon visionnage. Les gens, Bassem Vénitieux 692. Ouais. Bon, je vais te mettre deux vidéos. Regarde. Des fois, les images valent mieux que 1000 mots. Je vais te mettre deux vidéos sur Marrakech et on en parlera après. Ah, lâche-nous, arrête de parler de nous. J'aime le Maroc et le peuple marocain. Donc c'est normal que je prévienne les gens. Ça aurait été pareil en Algérie, ça aurait été pareil. J'aime le Maghreb. Personne ne m'empêchera d'aimer mes frères marocains et algériens. C'est pour ça que le reste qui dit ça, je vous enfile et sans vaseline. Donc, mesdames et messieurs, on va regarder deux vidéos ensemble. Après, vous allez me dire, « Ouais, mais Bassem, toi, tu vises tout le temps les mêmes personnes. Ouais, mais On regarde ça ensemble. » Là-bas. En 1, et je pense que c'est le plus important pour avoir la connexion dehors. Vous verrez juste avant la sortie de l'aéroport de Marrakech, à gauche, il y a Inouï, c'est en violet. Vous allez les voir directement à eux. Et c'est simple. 20 €, 20 gigas d'internet. 30 €, 30 gigas d'internet et 50 €, 50 illimité. Pour ma part, je suis resté une semaine et j'ai pris 20 €, 20 gigas et ça me tient largement. Sachant que dans ton hôtel ou dans ton riad ou dans ton Airbnb, tu auras la Wi-Fi. Ne vous dites pas, ouais, mais c'est cher, je vais payer moins cher en ville dans les cyber et tout. Les gars, ils vont vous carotte. Ma parole, c'est mort. C'est mort, frère. Oh, vous allez mettre des recharges, vous savez même pas vous aurez combien. Vous allez ouvrir un snap, oui, vous aurez plus rien. J'ai des collègues comme moi, ça leur est arrivé. Donc, faites ça, c'est mieux, les gars, cherchez pas. En 2, très important aussi, le change. Ne changez pas votre argent à l'aéroport. Même les dames chez qui on a échangé les cartes SIM, ils nous ont dit ne changez pas à l'aéroport. Allez en ville. Alors il y a l'hôtel Ali ou l'hôtel Farouk. Donc voilà, t'échanges là-bas ton argent. En 3, ne faites surtout pas de location de voiture si votre hôtel il est dans le centre-ville de Marrakech. Ça sert à rien du tout. Marrakech, on croit que c'est grand et tout, mais tout est à côté. Quand je dis tout est à côté, tout est à côté. T'as vu? Et même pour vos activités, t'as vu, si vous allez dans le désert, cascade et tout, on vient vous chercher. Donc ça sert à rien. Et tranquille aussi la conduite là-bas, faut s'accrocher, t'as vu? T'as vu tous tes gadgets qui conduisent en Fiat 500 et tout? Laissez ça au taxi en vrai, je vous mens pas. 4. À Marrakech, il fait tarpin chaud. Tarpin chaud. C'est-à-dire vous allez beaucoup tourner aux bouteilles d'eau. N'achetez pas vos bouteilles d'eau plus de 8 dirhams. T'as vu, si tu la vends plus de 8 dirhams, sache que tu te fais carotte. Une bouteille d'eau en général, c'est 6 dirhams. T'as vu, au moins je vous le dis, vous êtes prévenus. Je parle des grandes bouteilles, hein, 1,5 litre. En 5e et pour finir, vous avez vu quand vous allez rentrer de Marrakech, quand vous serez allé pour votre retour là. Déjà, sachez qu'il faut que vous imprimiez votre carte d'embarquement. Obligatoirement. Et venez 3 heures avant votre vol. Les contrôles et tout, ça prend grave du temps. Déjà, si vous êtes enregistré, faut quand même se réenregistrer. Les bagages, les passeports. Wesh. Alors, je sais même pas si c'est un Marocain. Je sais même pas si c'est 2024. Donc c'est un hybride. On sait pas ce que c'est. Dans ses conseils, parce que je sais pas si c'est un arabe parce qu'il a des tresses. Enfin, je sais plus moi, parce que le métissage des caves, tous ensemble là. Donc on sait plus qui est qui. Putain, les clichés font l'humanité, les gars. Donc ça, c'est la crasse qui donne des conseils à tous les crasseux et tous les clochards en costard de France. Donc ça doit être quelqu'un de chez nous. Même s'il n'est pas de chez nous, c'est quelqu'un qui doit être dans notre environnement de cité. Donc, les dernières vidéos que j'ai vues comme ça, c'était pour Phuket, la tête de ma mère. C'était il y a 5 ans, c'était le même genre de vidéo. Donc, tu vois, il donne des conseils, tarpin, il fait tarpin chaud. Les filles qui conduisent en 500, ça sert à rien de prendre des voitures. Tu sais exactement où ces clochards et ces cafards vont traîner avec qui. C'est le genre de mec qui part dans d'autres pays pour manger des entrecôtes au beef cut. Et tout. Donc, voilà où sont les furoncles et le problème. Maintenant, on va mettre une deuxième vidéo. J'ai l'impression que Marrakech a parfois un peu mauvaise réputation. Et pourtant, elle regorge de trésors. Alors aujourd'hui, je t'emmène découvrir Marrakech autrement. Et toutes les infos sont dans la description. Nous, c'est Camille et Thomas. Et on veut t'emmener voyager un petit peu tous les jours avec nous au Maroc. Un jour un vlog, épisode 33. Après un petit déjeuner traditionnel, si tu veux, avec de la viande séchée. Rendez-vous dans le quartier de Targa pour prendre un cours de cuisine à l'association Amal. Elle est un espace sûr et aimant où les femmes marocaines peuvent se réapproprier leur histoire à travers les métiers de la cuisine. Nous, on a choisi d'apprendre à cuisiner le couscous, mais tu peux t'essayer au tagine ou à la pastilla et même aux pâtisseries. Et si après ça il vous reste une petite faim, j'ai une adresse secrète pour goûter aux meilleurs biscuits de Marrakech dans le quartier de Guélise.
qui mangeait ça aussi. Rendez-vous ensuite sur la célèbre place des épices pour vous acheter les meilleures épices de la ville, du curcuma. Hachma. Wallah. 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 Hachma. Hachma. C'est les Blancs qui relèvent le pays dans les vlogs. Ils vont te faire découvrir le vrai Marrakech. Pendant que nous, les Arabes de France, on va là-bas, on nique tout, on respecte rien, on ramène les autres communautés. Et aujourd'hui, on en est arrivé à que bientôt, alors ça je sais, connaissant la police marocaine, ça n'arrivera jamais, mais un jour, comme en Thaïlande, j'ai vu, il y avait des bouleries sur des flics. Ouais, tu voyais... Le film qu'il y a eu là avec Malik Bentala ou je sais pas quoi, Phuket, Pattaya. Espérons qu'un jour il n'y aura jamais un film qui s'appellera Marrakech quand même. Vous avez remarqué comment ça s'est détérioré Marrakech? À l'époque, Marrakech c'était certes un endroit swag, mais pour les swag riches. Pour les swag en place avec du charisme et de la classe. Maintenant, la tête de ma mère, c'est tous les crasses et les crasseux des fonds de cuve. Donc voilà. Il n'y a pas... Nous sommes nos propres ennemis. C'est pas l'eau autour du bateau qu'il fera couler, c'est l'eau qu'il y a à l'intérieur. Je vous le dis depuis des années. Donc voilà, mesdames et messieurs, accident, bagarre, alcool, je comprends pas. On a besoin de l'argent de ces cafards et de ces clochards-là. Et il y a rahat de toute façon. Maintenant, c'est Agadir qu'il faut surveiller avec un doigt comme ça. Et je vous avertis direct et je me le répète. J'aime mes frères marocains. Ceux qui sont pas contents, je vous enfile et sans vaseline. Tout simplement. Wallah, comme ça fout la mort. Mais comme, surtout Wallah, surtout l'image que j'ai vue hier qui m'a fait mal. Le mec en bécane. Au milieu du parc qui respecte rien. Non, on était maghrébins, les frères. Non, non, non. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Bon, j'ai coupé au montage, voilà, certaines vidéos où il y a eu des bagarres, des insultes, des embrouilles, du khmej, quoi, de la khmejiture. Voilà. Donc oui, à la base, Marrakech, c'est toujours, c'est 5 palaces, quoi, Marrakech. Voilà. Paris, c'est 4 palaces en comparaison, voilà. Car Paris, Cannes, c'est 3 ou 4 palaces. Donc oui, Marrakech, à la base, c'était dans les années 80-90, les stars du cinéma, les stars d'Hollywood, les stars de France, qu'ils allaient dans les palaces. Voilà, donc c'est un marché qui s'est développé, les palaces à Marrakech. La Mamounia, c'était le premier palace de Marrakech. La Mamounia sur des trucs traditionnels, de la mosaïque, du bois sculpté, du plâtre sculpté, un peu modernisé, tout ça. Donc oui, à la base c'est ça. Puis après forcément ils ont fait leur pub et aujourd'hui oui, t'as beaucoup de maghrébines et maghrébins qui vont là-bas et qui salissent et qui continuent à salir. Voilà. Tandis que là il a pas tort, tandis qu'il y a des Français qui vont là-bas faire des vlogs, qui mettent en avant les traditions, la culture, même certains Français qui mettent en avant la religion, en rappelant que c'est la ville où les mosquées sont les plus fréquentées dans le monde musulman, il me semble. Au moins dans le Maroc, c'est sûr, mais voilà, c'est la ville où il y a le plus de mosquées, il me semble, dans le monde musulman. Le nombre de mosquées au mètre carré est très fréquenté. Donc oui, il y a une minorité qui fout le bordel. Du coup, bah, comme on dit, quand il y a 2 sardines dans un panier qui fait 1 mètre de haut, tu sais, les paniers qui font 1 mètre de haut, quand il y a 2 sardines qui puent, 1 ou 2 sardines qui puent, tu jettes tout le panier. Malheureusement, c'est ça. Et beaucoup bah, s'amusent à mettre tout ça dans le même sac, quoi. Et il y en a, c'est vrai qu'il y en a, ils vont à Marrakech, tu les vois, ceux qui filment, c'est juste pool party, boîte de nuit, bistrot, resto, c'est tout ce qu'ils filment. C'est tout ce qu'ils filment, c'est tout. Il n'y a pas les monuments historiques, les palais, les riads, l'architecture, la culture,
Il y en a, ils vendent même pas la plage à Marifna, alors que c'est un marché comme il y avait au Moyen Âge. Comme il y avait au Moyen Âge. La seule différence, c'est que maintenant, il y a certaines charrettes qui ont de l'électricité, mais avant, c'était lampe à l'huile, tout ça. Donc c'est un marché qui est un monument historique, quoi. C'est comme la mosquée, jamais l'autre mosquée qui est connue. Voilà, ben, après, oui, il y a des problèmes, mais comme dans toutes les villes du monde, mais c'est vrai que là, il n'a pas tort. Bassem, des Français, il y en a, ils m'ont dit dans les commentaires, ouais, c'est Ginette, Charlotte et Juliette et François et Robert qui pervertissent le Maroc. Non, c'est pas eux qui pervertissent le Maroc, c'est vraiment, déjà, c'est quelques Marocains et eux-mêmes, et beaucoup d'immigrés aussi bagarres, violence, insultes, incivilités, accidents, usage de drogue, stupéfiants, prostitution. Bon, il y a aussi un peu de... Après, de la prostitution, t'en trouves dans tous les pays du monde avec des preuves. Ça, c'est... En général, c'est même pas des meufs de la ville, comme j'ai vu des gens qui ont fréquenté, des Marocains. Parce que bon, l'été, c'est 2 mois dans l'année, l'été. Voilà, le reste, ça se passe, voilà. Euh, c'est des filles, elles parlent pas français. En général, le français est obligatoire, au moins à partir de sixième, si c'est pas avant pour certains. Donc, ouais, c'est reste un pays francophone. Donc, quand tu vois quelqu'un qui parle pas français, c'est qu'il n'a pas été scolarisé ou qui vient de la campagne. Voilà, c'est pas tous les villages qui, voilà. Les villages ont des écoles, oui, mais pas des collèges. Ça revient loin, tout ça. Et puis certaines, tu les regardes, mono sourcils, moustache, bon, elles passent par un truc de soins de beauté, tac, l'argent ça rend beau et belle, bien sûr. Bien sûr, l'argent, le maquillage, une tonne de peinture, certaines, tu les vois le matin, t'as peur. Voilà, après, il y a de tout, c'est sûr, mais bon. Moi, ça m'a toujours désolé qu'il y en a, quand ils partent là-bas en vacances, ceux qui filment, des influenceurs, ceux qui filment, c'est pool party, piscine, boîte de nuit, restaurant, c'est tout ce qu'ils filment. Ils filment pas, voilà, comme il a dit l'autre, il y a surtout un quartier, voilà, quelques endroits où c'est un peu festif, on va dire, du monde de la nuit, voilà. Après, les trois quarts de la ville, c'est des villes normales, quoi. Voilà, pas confondre, à pas tout mélanger, voilà. Mais bon, force est de constater que... Après, pourtant, le Maroc peut se passer de... Après, quand tu parles de tourisme au Maroc, les records, les plus grosses années où il y a eu le plus de tourisme au Maroc, ça remonte à il y a très longtemps, c'était 10 millions de touristes pour tout le Maroc. Ce qui n'est absolument rien par rapport à la France. La France, c'est 100 millions de touristes. Imaginez-vous, la France, c'est 100 millions de touristes. Rien que la Côte d'Azur, c'est entre 2 et 3 millions de touristes par an, par été. Donc, presque la Côte d'Azur a fait presque autant de tourisme que le Maroc certaines années. Non, le tourisme est une ressource, mais loin derrière. Mais ça crée quand même des emplois, restauration, hôtellerie, tout ça. Ça crée pas mal d'emplois. Et plus ceux qui revendent les souvenirs, tout ça, textile local, tout ça. Après, ouais, c'est vrai que c'est bizarre que quand ils viennent me parler de moralité, certains dans les commentaires, j'ai même presque l'impression que les Européens ont plus de moralité que nous maintenant. C'est triste à dire, comme l'autre il parle là des Fiat 500, des immigrés qui vont là-bas pour foutre le halal, tandis que tu vois des Français à Marrakech, super respectueux, polis, admiratifs envers la culture, les traditions, tout ça, qui s'attardent là-dessus. T'en as d'autres, ils y vont là-bas, comme j'ai dit, je répète une, deux, troisième fois, ils y vont là-bas que pour le pool party, pour faire le carnaval là-bas, voilà, tout simplement. Donc, ouais, après coller des images à Marrakech, tout ça, voilà,
On se demande qui salit vraiment Marrakech. Si c'est Ginette, Robert, Juliette qui salit. C'est le monde à l'envers, je vous le dis. Le monde à l'envers, beaucoup d'Européens ont plus de valeur que certains d'entre nous. C'est sûr et certain, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06 bis. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.